il n'y a pas de problème. Malgré nous sommes au téléphone, et si vous pouvez juste faire une petite chanson de 30 secondes pour nos auditeurs et pour l'opinion nationale et internationale pour comprendre exactement, vous dites pas seulement que vous avez un groupe d'orchestre, mais il y a aussi le pouvoir de pratiquer aussi, même si c'est pour quelque chose de 30 secondes. Ok. Non à la migration, non à la migration irrégulière, non à la migration irrégulière. Ça tue les jeunes, ça peut tuer les jeunes, c'est malheureux. Les bras balis de mer, dans le désert, dans la mer Méditerranée. Non à la migration irrégulière. Non, 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 restons chez nous. Il y a tout chez nous. Il y a tout chez nous. Restons chez nous. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Une très belle voix. Et bonsoir, monsieur Amédée. Bonsoir, monsieur Barry. Veuillez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît, et dites-nous un peu quel type d'handicap vous avez. Okay. Je m'appelle Amédée Pierre Colomo. Je suis le président de l'association guinéenne pour l'autonomisation des aveugles, qui a pour sigle AAA. Et puis j'ai recouru en Guinée forestière. Je suis non-voyant. Ok. Merci, vous dites que vous êtes non-voyant. Ok. Merci d'avoir accepté cette interview. Monsieur Ademé, veuillez un peu nous expliquer... Amédée. Amédée. Ok, Amédée, merci pour la correction. Et veuillez pour nous expliquer un peu l'origine de cette association, s'il vous plaît. Merci bien, M. Barry. C'était le dimanche 15 octobre. On a organisé une cérémonie à la région des Jeunes. C'était la journée mondiale des personnes handicapées de vue et la fête de la carte blanche. On avait une idée de parler de ce que nous sommes capables de faire. Parce qu'il y a de cela presque 10 ans que nous sommes sur le terrain. Nous avons appris beaucoup de métiers. L'artisanat, la musique moderne, c'est-à-dire l'orchestre. Et nous savons aussi faire, nous avons appris dans le maraîchage, dans l'élevage, notamment la polyculture. Donc, depuis tout ce temps-là, nous sommes à nous-mêmes. Oui. Surtout le régime de faim, on a été roulé dans la farine à plusieurs reprises. Et quand les militants sont venus au pouvoir, on était très contents, très contents. Oui. Nous sommes dit, ok, peut-être dans sous peu de temps, nous allons quitter dans la souffrance. Mais nous avons vu que il y a de cela 2 ans, Okay. Voilà, nous tendons vers la fin du régime des militaires et la situation reste les mêmes. Oui. La dernière fois, il y a l'UCPH qui nous avait donné un petit moyen qui nous avait servi de faire l'élevage de poulets de chair. Okay. À la vente, l'inspecteur régional de la promotion féminine de l'enfance et des personnes handicapées a fait participer monsieur le gouverneur et quelques autorités au lancement de la vente de ces poulets de chair que nous avions expérimenté. Okay. Voilà, donc le gouverneur nous avait présenté à beaucoup d'institutions et même des inspections. Oui. Donc ceci nous avait dit de faire des projets. Donc on avait fait au moins 5 types de projets. Okay. Un projet dans le cadre de l'artisanat, un projet dans le cadre de la volaille-culture, un projet dans le cadre de la maïs-culture, un projet dans le cadre de l'extension des instruments de l'orchestre et un moyen de déplacement, un véhicule pour nous faciliter le déplacement, un projet dans
dans le maraîchage. Maraîchage. Ok. Et on avait aussi un autre projet dans le cadre de la construction d'un centre de formation pour les personnes handicapées en général, mais celle de vue en particulier. Ok. Mais, depuis tout ce temps-là, jusqu'à nos jours, chaque fois que l'on demande, ils nous disent que les projets sont sur la table, c'est sur bonne voie, c'est sur bonne voie. Donc on a peur maintenant là. Oui. Parce que les autorités préfectorales, régionales et même le gouverneur, oui. Ils nous ont indiqué bien sûr là où on devait déposer les projets. Et on a fait. Mais le fait de chaque fois qu'on nous demande, on nous dit que les projets sont sur bonne voie, les projets sont sur bonne voie. Pour ne pas rester dans ça jusqu'à ce que la transition passe et que nous ne soyons pas financés. C'est ce qui nous avait poussé vraiment d'organiser cette marche afin que nous soyons connus par l'opinion nationale et internationale. Merci, monsieur. Et maintenant, dites-nous, depuis que cette manifestation est passée, quelles sont les avancées ou bien quels sont les résultats que vous avez vus de façon positive comme de façon négative au sein des autorités, que ce soit du côté de Zérékoré ou bien du côté de Conakry? Merci, monsieur Dari. Ce jour même, c'était le 23. Oui. C'est lundi le 23 que nous avons organisé cette marche. Quand on a marché jusqu'au gouvernement, le gouverneur nous a reçus. Et puis bon, il nous a expliqué le motif de notre marche. Après nos explications, il nous a donné le transport. On est retourné au siège. Il devrait s'y rendre ici avec une équipe. Voilà, donc nous sommes revenus au siège. Il a délégué maintenant l'inspection régionale de la promotion féminine des enfants et des personnes handicapées, et même que le directeur préfectoral du même service. Donc quand ceux-ci sont venus, voilà, ils nous ont demandé, nous nous sommes expliqués le motif de notre marche, comme je viens de vous le dire. Et on a dit que bon, nos enfants sont en école. Hein? Donc les frais scolaires, les frais sanitaires, tout est sur nous. Et nous n'avons rien maintenant, même le manger. Vraiment, on voulait que vous fassiez la prise en charge alimentaire, scolaire et sanitaire pour un temps, surtout la prise en charge des membres de l'association pour un temps, parce qu'on ne veut pas être des éternels assistés. Pour un temps, et si vous financez vraiment vos projets, là nous serons capables de nous prendre en charge nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas vivre de la mendicité. C'est pourquoi nous avons appris ces métiers-là. Voilà. Et il nous a dit, ok, pour les prochaines fois, si vous avez des problèmes, faites-nous parvenir vraiment ce que vous avez en cœur au lieu de vous taire pour manifester. Parce qu'on avait informé personne pour pouvoir organiser cette marche, soit franchement parlant. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Et puis ils nous ont dit, bon, mettez-vous à l'aise, nous allons remonter l'information au niveau du gouverneur. Et le gouverneur à son tour remontera l'information à qui de droit. C'est ainsi que avant-hier, vendredi, il y a une mission du département de l'action sociale, ainsi que de l'organisation de la Fédération guinéenne des personnes handicapées, est venue de Conakry. Voilà. Donc on a fait un entretien au niveau de la maison des jeunes. Nous avons parlé des mêmes souffrances. Et nous ont dit que bon, pour la prochaine fois, ne marchez pas spontanément comme ça, là, informez avant de faire quoi que ce soit. Qu'à leur tour, ils vont remonter les informations à qui de droit. Merci. Espérons qu'ils vont remonter l'information à qui de droit et les vrais responsables prendront décision en faveur de vos revendications. Maintenant, monsieur, et à ce niveau, je veux juste savoir à ce niveau parce que vous avez cité plusieurs projets. Maintenant, quel est le projet que vous ne voulez pas du tout lâcher? Parce que nous savons qu'ils ne vont pas prendre en compte ou bien ils vont pas financer tous ces projets, ces 5 à 6 projets-là à la fois. Maintenant, quel est le projet phare pour vous et que vous ne voulez pas lâcher à l'immédiat? La prise en charge alimentaire, là, ça, bon, c'est... Bon, je dis que ça, on a dit que c'est temporaire. Mais le projet qui nous tient à cœur, le projet qui nous tient à cœur pour le moment,
c'est l'achat des équipements orchestraux et l'obtention d'un moyen de déplacement. Donc un véhicule tout-terrain qui peut nous permettre vraiment de faciliter notre déplacement. S'il commence par ce projet-là, voilà, nous pouvons vraiment nous en sortir. Vous pouvez vraiment vous en sortir, c'est bien entendu. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau, vous avez quelques instruments avec lesquels vous vous débrouillez pour le moment pour apprendre à certaines personnes handicapées, ou bien si en cas de cérémonie, pour l'instant, ceux avec lesquels vous pouvez jouer en attendant? Oui, bon. Nous avons un ami qui est membre de l'association invalide. Parce que l'association n'est pas composée uniquement des personnes handicapées des villes, non. L'association est composée vraiment de tout le monde, handicapés et non handicapés. Comme son nom l'indique, c'est une association qui est pour permettre aux personnes handicapées d'être autonomes. C'est ainsi que parmi nous, il y a un monsieur qu'on appelle Thomas. Voilà, il a quelques équipements. Donc, quand les gens ont besoin de nous, bon, on tend la main vers lui, qui nous donne ses équipements, plus maintenant certains équipements de l'église. Voilà, donc on mélange les deux instruments et à l'aide de ça que nous participons à des événements. Il n'y a pas de problème. Maintenant, avec beaucoup de difficultés. C'est pas du tout facile. Oui, je comprends, avec beaucoup de difficultés. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont souvent les cérémonies ou bien les prestations dont vous atteignez le plus souvent. C'est seulement dans la région de Zérékoré, ou bien parfois si avec un bon moyen de déplacement vous pourrez sortir de Zérékoré pour aller jouer aussi. Est-ce possible? Oh, nous sommes dans la région de Zérékoré, pourquoi? Parce que nous n'avons pas nos propres équipements avec nous. Sinon, si nous avons nos propres équipements avec nous, les morceaux que nous chantons, c'est des chants éducatifs. On chante la paix, on chante la scolarisation des enfants, on chante l'allaitement maternel, on chante comment lutter contre les calamités naturelles, on chante comment lutter pour la protection de l'environnement. Ça, c'est très intéressant, monsieur. Et j'aimerais savoir, vous faites partie de ceux qui chantent, ou bien vous êtes juste compositeur, ou bien juste le président Moi, je suis compositeur, chanteur, premier guitariste. Il n'y a pas de problème. Malgré le son au téléphone, et si vous pouvez juste faire une petite chanson de 30 secondes pour nos auditeurs et pour l'opinion nationale et internationale pour comprendre exactement, vous dites pas seulement que vous avez un groupe d'orchestre, mais il y a aussi le pouvoir de pratiquer aussi, même si c'est pour quelque chose de 30 secondes. Non à la migration, non à la migration irrégulière, non à la migration irrégulière. Ça tue les jeunes, ça peut tuer les jeunes, c'est malheureux. Les bras de mer, dans le désert, dans la mer Méditerranée, non à la migration irrégulière, non, restons chez nous, il y a tout chez nous, restons chez nous. Ça, c'est bien, une très belle voix et avec toute c'est-à-dire, vous sensibiliser à la jeunesse de rester chez nous et surtout sur l'État et arriver à procurer ou bien à donner tous les moyens possibles pour que la jeunesse aussi reste en place et nous pouvons ressourcer nous, bien sûr, c'est vrai. Maintenant, avant de se quitter, quel sera votre dernier message? Je vous remercie très sincèrement. On le dit chaque fois, être handicapé, ce n'est pas une fatalité. Mais perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Mais sans vos soutiens, nous ne pouvons absolument rien. Nous ne voulons pas vivre de la mendicité. Non, ça déshonore. Nous voulons vivre des fruits vraiment de nos sueurs. Vraiment, c'est ainsi que nous lançons l'appel aux membres du gouvernement, à son excellence colonel Doumbouya,
Oui. à son excellence monsieur le Premier ministre Bernard Gouin, Oui. à tous les membres de son gouvernement, aux personnes de bonne volonté, Oui. de nous venir en aide pour nous appuyer. Hein, on ne demande pas du miracle. Nous voulons seulement un simple accompagnement. Un simple accompagnement. Il y a Donc pas. c'est le lieu de remercier tous ceux qui nous ont déjà aidés et c'est l'appel que nous avons aussi à lancer à toutes ces personnes qui entendront ma voix. Il n'y a pas de problème. Je rappelle que vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio et avec Ali Diobari. Et si vous avez un numéro sur lequel vous voulez que les gens vous contactent, n'hésitez pas de donner le numéro avant de se dire au revoir. Ok. Si les gens ont besoin de m'appeler, ils doivent m'appeler sur le 620 08 88 48 620 08 88 48. Il y a autre numéro 666 10 64 48 666 10 64 48. Donc si les gens ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler sur ces deux numéros. Il n'y a pas de Et ces problème. deux numéros sont sur Orange Money, Mobile Money. Il n'y a pas de problème. Les deux numéros sont sur Orange Money et Mobile Money. C'est ceux qui veulent aider ses frères et sœurs depuis Zéré Corée. Vous pouvez appeler ces numéros avant d'envoyer quoi que ce soit. Et soyez sûr que vous parlez avec la personne de monsieur Amédée Pierre Colomou. Le président de l'association guinéenne pour l'autonomisation des aveugles. Insistez sur le mot autonomisation. Autonomisation, comme il le dit très bien. Voilà. Donc c'est là qu'on se dit au revoir et on ferme portes et fenêtres de cette émission. Et à moins que monsieur, vous avez quelque chose à dire pour une seconde. Juste pour vous dire merci beaucoup vraiment, monsieur Barry. Ah. Merci infiniment. Que Dieu vous protège. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de problème. Nous, pour nous, c'est un devoir et d'accompagner toutes les personnes à mobilité réduite. Comme on le rappelle souvent, et la page Handicap Entertainment Studio, c'est une page pour et par les personnes à mobilité réduite. Donc, il n'y a pas d'exception d'handicap sur cette page. Merci. On se reprend une autre fois. Merci beaucoup. Ok.